Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce petit podcast, on fait le point sur les différents types de sucre. Y a-t-il des sucres sains, bons pour la santé, ou en tout cas, certains sucres sont-ils meilleurs que d'autres? On va d'abord commencer par les sucres qui sont issus de la canne à sucre. Il existe tout d'abord, on va partir du meilleur, en tout cas de celui qui est le moins raffiné, le moins travaillé, donc on peut dire le meilleur. Le sucre intégral ou sucre brut. Le sucre, ce que vous allez voir sur les emballages, c'est sucre de canne intégral ou sucre de canne brut. Celui-ci, il n'est pas chauffé du tout. Il est pressé, donc ses vertus sont conservées, c'est-à-dire qu'il garde sa richesse en vitamines et en minéraux. Il a un très fort pouvoir sucrant et il a une couleur brunâtre qui est due à la mélasse. Il a un goût d'ailleurs de mélasse qui est assez prononcé. C'est un sucre que vous allez devoir goûter pour voir s'il vous plaît. Alors ce sucre-là, il va porter plusieurs noms. Vous allez le trouver aussi sous le nom de rapadura, muscovado, demerara, panela. Et en fait, tous ces sucres-là sont des sucres de canne, mais qui sont issus de pays différents. Voilà, c'est simplement pour ça qu'ils ont des noms différents. Ils proviennent de pays différents. Suivant s'ils viennent du Brésil, de l'île Maurice, ils auront des noms différents. Ensuite, on va retrouver le sucre de canne complet. Celui-ci, il a été chauffé. Il est encore riche en vitamines et en minéraux, mais il en a perdu une bonne partie à cause du chauffage notamment. Voilà, et vous allez retrouver sur les paquets noté sucre de canne complet. Donc moins riche en vitamines et en minéraux que le sucre de canne intégral dont on parlait juste avant. Ensuite, vous allez retrouver le sucre roux qui s'appelle sucre roux, sucre cassonade ou sucre brun. Celui-ci, c'est un mélange de sucre blanc avec de la mélasse. On retrouve encore un petit peu de vitamines et de minéraux. Il y en a encore moins que le sucre de canne complet, mais attention avec le sucre roux, cassonade, sucre brun, parce que souvent c'est du sucre blanc, c'est-à-dire qui a subi un chauffage et un raffinage complet, donc qui ne contient plus rien, rien de bon pour notre organisme, et qui a été recoloré par caramélisation par les industriels. Voilà, et ça c'est pas cool. Ensuite, il y a le sucre blond. Le sucre blond, eh ben, il est presque donc blond, pas blanc. Le sucre blond, il est presque blanc et donc il est bien plus raffiné que les autres. Il reste un peu de vitamines et de minéraux, mais pas grand-chose. Il aura un léger goût de mélasse, un léger goût de prononcé de caramel peut-être, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et ensuite, on a le sucre blanc. Celui-ci, il a subi un raffinage complet. Il ne lui reste plus de vitamines et plus de minéraux. Il ne lui reste plus rien du tout, à part le saccharose, donc son pouvoir sucrant en fait. C'est celui-ci qui est le plus néfaste à la santé, c'est le sucre de table, c'est celui qu'on connaît le plus fréquemment. Ensuite, il y a le sucre issu de la betterave sucrière qui a subi un raffinage complet, donc c'est un sucre blanc. Et il ne serait pas consommable s'il n'était pas raffiné parce que son goût ne serait pas bon. Tous ces sucres-là, ils ont un index glycémique qui était élevé, aux alentours de 70 environ. J'ai parlé dans une précédente causerie de ce qu'était l'index glycémique. L'index glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang. C'est un facteur qui est très important à connaître pour pouvoir prendre en main sa santé et éviter les pics de glycémie dans le sang. Le corps n'aime pas du tout les pics de glycémie. Il met en place des mécanismes pour les réguler, notamment en sécrétant de l'insuline pour faire retomber le taux de sucre dans le sang. Mais ces mécanismes-là, de manière trop répétée, vont avoir un effet délétère, notamment sur le pancréas, mais sur la santé en général. Et cela va favoriser la prise de poids. C'est pourquoi quand on mange, quand on mange et qu'on fait attention à sa santé, on essaie de privilégier les aliments à index glycémique faible ou modéré et à mettre de côté, à éviter, à consommer de manière occasionnelle les aliments à index glycémique qui sont forts, élevés. Le sucre, ces sucres-là tout ce dont on vient de parler, le sucre de canne complet, qu'il soit complet, raffiné, non raffiné, de la betterave, de la canne à sucre, tous ces sucres-là sont des sucres à index glycémique fort, à index glycémique élevé. Je vous explique cela parce que là, je vais vous parler des miels. Le miel, c'est un bon moyen de sucrer ses boissons, par exemple, ou de sucrer, voilà, pour mettre une petite touche de sucre dans notre dessert, ou bien d'en manger un petit peu de temps en temps de manière en tant que remède, parce qu'il a de très bonnes vertus.
Le miel, c'est un excellent aliment parce qu'il a encore toutes ses vitamines, tous ses minéraux et suivant le type de miel que l'on consomme, il va pouvoir avoir une action sur notre organisme par rapport à un petit mal en particulier. C'est ce qu'on appelle l'apithérapie, soigné par le miel. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine causerie. Dans les différents types de miel il existe le miel d'acacia. Et le miel d'acacia aurait un index glycémique qui serait beaucoup plus faible que les autres, aux alentours de 30, c'est-à-dire un index glycémique qui est faible. Cela s'explique parce que le sucre est composé, une molécule de sucre, c'est du saccharose, et c'est composé de fructose et de glucose. Deux molécules. Donc saccharose égale une molécule de glucose, une molécule de fructose. Le glucose agit directement sur nos cellules et passe directement dans le sang, agit directement sur la montée de la glycémie et du taux de sucre dans le sang. En revanche, le fructose est métabolisé par le foie et n'a pas d'impact sur la glycémie. Le miel d'acacia est très chargé en glucose et chargé plus en fructose, pardon, est très chargé en fructose, bien plus en fructose qu'en glucose. C'est pourquoi il a un index glycémique qui est bas. C'est le cas également du sirop d'agave, qui a un index glycémique bas. Ce sirop d'agave, il est issu d'un cactus, donc qui nous vient du Mexique. Il est obtenu par chauffage, par très long chauffage, fort chauffage de la sève du cactus. Il perd en vitamines et en minéraux, bien sûr, puisqu'il a été chauffé, mais visiblement, c'est un sucre avec un index glycémique qui est très modéré. Le sirop d'érable, quant à lui, vient de la sève de l'arbre du même nom. Il a un index glycémique élevé parce que il est plus chargé en glucose qu'en fructose. Généralement, c'est un peu 50-50, mais voilà, sirop d'érable un peu plus chargé en glucose qu'en fructose, donc index glycémique élevé comme la plupart des sucres en fait. Ensuite, il existe, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, on en entend de plus en plus parler, il a le vent en poupe, le sucre de fleur de coco, qui vient principalement des Philippines et d'Indonésie. Celui-ci, il est chauffé pour concentrer le sucre, il a un très bon goût de caramel. Il commence à faire de plus en plus parler de lui parce qu'on lui vante un index glycémique bas, entre 25 et 35 selon les sources que j'ai pu trouver. Cependant, les sources que j'ai trouvées et qui indiquent un index glycémique qui est bas, ce sont des études qui ont été visiblement faites et financées par le gouvernement philippin, qui a tout intérêt à vendre, à exporter son sucre de fleur de coco. Et je n'ai pas trouvé d'études indépendantes qui attestent dans ce sens-là. Donc je pense qu'on peut raisonnablement penser que même ce sucre-là, il a un index glycémique qui est le même que les autres sucres de canne et de betterave, puisque sa composition est à peu près la même. On a fait le tour un petit peu de tous les sucres dont je voulais vous parler. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que il existe énormément de sucres cachés, on en entend beaucoup parler dans notre alimentation. Ces sucres-là, il existe une cinquantaine de noms pour les désigner. Dans les listes d'ingrédients que vous trouvez au dos des emballages, ils vont porter le nom de dextrose, maltose, isoglucose, dextrine, sirop de riz, sirop de blé, sirop de glucose, fructose, caramel, sucre inverti, amidon, amidon modifié, extrait de malt, et j'en passe énormément. Tout ça, ce sont des sucres cachés. À mon sens, il faut d'abord faire la chasse à ces sucres-là, ces sucres cachés. La meilleure manière d'y faire attention, ça reste de consommer des choses que vous allez faire vous-même, cuisiner vous-même et d'acheter le moins de produits industrialisés ultra transformés possible. Et puis ensuite, c'est parmi les sucres qu'on a cités, bah, c'est de trouver celui qui vous convient le mieux en termes de goût, parce qu'ils ont des goûts différents. Moins ils sont raffinés, plus ils ont des goûts prononcés. Certains sont très agréables, d'autres vont vous plaire un petit peu moins peut-être. Donc voilà, trouvez le sucre qui vous convient. Que vous choisissiez du miel, du sirop d'agave, du sucre intégral ou du sucre blanc, peu importe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le consommer avec modération. Voilà, il faut partir de ce principe que ce n'est pas parce que vous allez choisir un sucre avec un index glycémique un peu moins fort ou avec des vertus un peu plus intéressantes que vous allez pouvoir vous autoriser à doubler la dose.
L'Organisation mondiale de la santé recommande 25 grammes de sucre par jour. 25 grammes de sucre par jour, ça équivaut à 5 morceaux de sucre, les morceaux de sucre blanc, vous savez, qu'on met dans le café. Ça va très vite. Par exemple, une compote, même sans sucre ajouté, c'est 2 morceaux de sucre. Une baguette de pain blanc, c'est la baguette entière, c'est 20 à 25 morceaux de sucre. Une cuillère à café de Nutella, c'est 2 morceaux de sucre. Un verre de soda ou un jus d'orange de 200 millilitres, donc un verre normal, c'est 4 morceaux de sucre. 2 carrés de chocolat noir à 75%, c'est un morceau de sucre. L'idée n'étant pas de faire peur, mais de faire prendre conscience de l'omniprésence des sucres. On me dit souvent, je mange pas de sucre. Moi, je mange pas de sucre. Mais manger sucré, c'est pas simplement le fait de rajouter un sucre dans son café ou de manger du miel ou de la confiture le matin. Les sucres sont partout et il faut y faire attention. C'est vraiment très important. Le sucre, c'est le carburant de nos cellules et de notre cerveau et on en a besoin. Effectivement, mais c'est aussi le premier carburant des cellules cancéreuses, des levures, des champignons. C'est très important d'y faire attention. Il faut modérer sa consommation en sucre. Il y a des moyens pour se désintoxiquer du sucre. Je vous encourage à vous faire accompagner si vous sentez que vous êtes très dépendant au sucre. Choisissez un bon naturopathe, parlez-en à votre médecin. Ce sont des gens qui sont à même de vous aider. Je reviens sur le glucose et le fructose. Le glucose a donc une action directe sur la glycémie. Il augmente directement le taux de sucre dans le sang. Le fructose, lui, n'a pas d'action directe sur la glycémie, il est métabolisé par le foie. On pourrait se dire, quelle bonne idée le fructose, je vais consommer à partir de maintenant uniquement du fructose puisque ça ne me provoque pas de pic de glycémie. Attention cependant, la trop grande consommation de fructose peut conduire à ce qu'on appelle le syndrome du foie gras, c'est-à-dire la stéatose hépatique, qui est la première étape avant la cirrhose du foie. Je ne tiens encore pas à faire peur, simplement à vous mettre en garde. Bien sûr, il n'y a pas que le fructose qui va agir sur le foie et qui risque d'amener à ce syndrome du foie gras, mais il en sera responsable au même titre que la trop grande consommation de produits ultra transformés, de friture, d'alcool, etc. Voilà, prenez soin de vous et chouchoutez votre foie, c'est très important. Pour conclure, vous l'aurez compris, choisissez le sucre qui vous convient le mieux, de préférence un sucre dont les minéraux et vitamines sont préservés, c'est-à-dire un sucre qui n'a pas été trop transformé, pas trop raffiné, c'est-à-dire soit du sucre complet, soit du sucre intégral, soit du miel. Ça, ce seront les meilleures alternatives, à mon sens. Et puis, vous le consommez avec modération, tout simplement. Maintenant, il existe de bons moyens pour faire des pâtisseries maison en les sucrant un petit peu moins. Vous pouvez rajouter par exemple des fruits secs. Les fruits secs, les raisins, la date par exemple qui est très sucrée, effectivement, ça a des index glycémiques qui sont très élevés. Effectivement, ce sont des aliments qui sont très sucrés. Cependant, ce sont des aliments qui sont extrêmement riches en minéraux. Voilà, j'espère sincèrement que ce podcast vous permet d'y voir plus clair dans les différents types de sucres existants, que vous avez appris des choses utiles pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, j'y répondrai volontiers. Pour plus d'infos santé, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bonne santé à tous!